Mademoiselle Charpentier, est-ce que vous êtes une Montréalaise de naissance? Non, je suis une Sorelloise de naissance. Et vers quel âge êtes-vous venu à Montréal? Ah, à l'âge de 2 ans. Jusqu'à l'âge de 10 ans, je suis demeuré dans le Vieux-Montréal. Et quelle sorte d'enfance avez-vous eu, Mademoiselle Charpentier? Écoutez, quelle sorte d'enfance que j'ai eue. Si je vous dis que j'ai eu une enfance malheureuse, tous les gens de mon âge vont dire, mais elle n'était pas pire que nous. Tout le monde avait une enfance malheureuse à ce moment-là. Il n'y avait pas de travail. Ce que vous voulez. Puis il n'y avait pas de loi pour rien, puis il n'y avait pas de... Personne ne gagnait rien, il n'y avait pas d'heure, il n'y avait rien. Alors, on était tous malheureux, mais on ne s'en apercevait pas qu'on était malheureux. Vous savez, on n'avait rien. Mais la voisine n'avait rien non plus. Et celle d'en bas avait rien non plus. Alors, pour moi, c'était... j'ai pas été plus malheureuse que les malheureux de ce temps-là. J'ai souffert d'une chose, beaucoup, j'en souffre encore d'ailleurs, de ne pas avoir pu faire mon école. Vous n'êtes pas allé à l'école longtemps, là. J'ai été à l'école, tout le monde le sait depuis 20 ans. Depuis 20 ans que je l'ai dit à la télévision, j'ai été à l'école 1 an. Moi, j'aimais l'école, j'aimais beaucoup, beaucoup l'école. Mais malheureusement, pour toutes sortes de raisons, il m'a fallu commencer à travailler tout de suite le lendemain de ma première communion. C'était surtout pour aider votre famille, j'imagine. C'était pour aider ma mère, surtout, qui était obligée de travailler, puis qui avait des enfants tous les ans. Étiez-vous l'aîné de la famille? Oui, j'étais l'aîné de la famille. Il en a eu 12. À la façon de voir de Canadienne, française et de chrétienne. Maintenant, donc, vous avez dû commencer très jeune à travailler, puisque c'est après votre J'ai commencé à 10 communion. ans. J'ai commencé à l'école à 9 ans, puis j'ai commencé le lendemain. À 10 ans à travailler. 10 ans à Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Je travaillais dans les fleurs artificielles. J'ai commencé pour un Français de France. À ce moment-là, j'ai commencé pour une pièce 75 par semaine. Je commençais à 8 heures, puis je finissais à 6 heures. Puis le samedi, je commençais à 8 heures, puis je finissais à 1 heure. Alors, ça me donnait même pas... j'ai l'impression que ça me donnait 15 sous par jour, pas tout à fait. Mais c'était le salaire du temps. Moi, j'étais bien contente d'arriver avec ma pièce de 75. D'abord, je ne payais pas de taxes. Je ne payais pas d'impôts. Puis ça aidait beaucoup. Même si vous avez donc dû commencer très jeune à travailler, est-ce que dans votre jeunesse, il y a des moments heureux dont vous vous rappelez? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non. J'ai pas eu beaucoup de moments heureux. J'ai eu, comme je vous dis, j'ai pas été plus malheureuse que les autres. J'ai été aussi malheureuse que les autres, mais pas plus. Mais des moments heureux, vous savez, quand vous avez 10 ans, puis que vous pensez rien qu'à jouer. Écoutez, moi aussi, j'aurais aimé jouer avec une poupée. J'en ai jamais eu de ma vie. Je me faisais... On me renvoyait de partout parce que je passais mon temps à jouer. Qu'est-ce que vous voulez? Dans les fleurs artificielles, j'ai oublié de vous dire que le travail que je faisais, c'était intéressant pour moi. Parce qu'il m'a appris à aller en bicyclette. Il a acheté une bicyclette pour sa petite fille. Puis il m'a appris à monter en bicyclette. Puis j'allais porter les boîtes de fleurs. Mais j'ai pas besoin de vous dire que des fois, j'avais rien que 2 boîtes de fleurs, puis je revenais à 4 heures le soir. Je regardais tous les magasins, puis je m'arrêtais partout. Puis, écoutez, je pensais pas. Qu'est-ce que vous voulez à 10 ans? Vous n'êtes pas sérieuse pour le sous. J'ai dû travailler, je sais pas, j'ai dû travailler aux alentours d'1 an. Là. Après ça, j'ai une cousine qui m'a dit, moi, je peux te faire travailler en quelque part, tu vas gagner 3 $ par semaine. Parce que les salaires augmentaient un petit peu. C'était, là, si vous m'avez demandé tout à l'heure, j'avais eu des moments heureux. Bien, je pense que dans toute ma vie de travailleuse, surtout quand c'était ma jeunesse, c'est dans cet atelier-là où j'étais le plus heureuse parce que c'était une manufacture où on faisait des bonbons, des chocolats, des caramels. Pas besoin de vous dire là, que j'en ai bouffé. Comprenez-vous? Oui. J'en ai bouffé. Je pense que je pourrais vous conter quelque chose. Faites-en ce que vous voudrez.
À ce moment-là, dans le temps du carême, on avait, vous savez, pour faire oublier nos péchés, on appelait ça prendre des heures de silence. Vous savez. À l'atelier. À l'atelier, oui. On ne parlait pas pendant 1 heure, alors c'était notre sacrifice, ça. Moi, pendant toute mon heure de silence, je bouffais des caramels. Mais après, puis la contre-maîtresse, celle qui était en charge de ce département-là, trouvait que j'étais bien pieuse parce que j'étais toujours en silence. Mais quand le carême a été fini, à tout moment, elle venait me parler, puis elle me disait, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as rempli cette boîte-là? Puis j'avais toujours les 2 joues bien pleines de caramel. Puis je montrais l'horloge, puis je disais, non, je suis en silence, pas que tu me déranges. Mais à un moment donné, ça n'a pas pris, vous savez. Là, elle m'a foutu à la porte, là. Elle trouvait que j'étais trop souvent en silence, que je mangeais trop. Je pense qu'Yvette est le symbole même de l'Union des travailleurs du vêtement pour dames. Mais un symbole ne meurt pas, un symbole demeure toujours vivant. Et c'est dans cet esprit que je participe à cette réunion, alors que nous fêtons Yvette pour 30 ans d'activité très intense au sein de son syndicat. Tu aurais pu dire 25 ans, ça aurait fait pareil, tu sais. Pas ma faute, j'avais 30 ans. Elle est rentrée membre du syndicat à 12 ans. C'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de signer sa carte de membre à 12 ans. Qu'est-ce qu'on a réalisé? D'abord, on a le respect de soi-même. Hein? Notre dignité aujourd'hui, c'est quelque chose. Hein? C'est déjà quelque chose. On a le fameux centre médical en haut, où il n'y a jamais moins que 100 personnes par soir. Ça ouvre à 4 heures, ça finit à 7 heures. Puis il y a 3 docteurs qui font du général. Toute la balance des docteurs, je ne vous dis pas qu'ils viennent les 35, parce qu'on a 35 qui viennent, tous les 35 ensemble, ils viennent chacun leur tour. Quand vous dites que parmi tout ce qu'on a fait, vous donnez à tous les ans 2500 $ à 2 enfants de vos membres qui rentrent à l'université. On fait ça. Maintenant, on a l'assurance vie qui donne 2000 $ à un célibataire, puis une femme qui est mariée ou un homme qui est marié qui a 2 enfants, il y a le maximum de 4000 $. Il y a une pension, 65 $. Il y a tellement de choses, vous savez, que j'ai peur d'en oublier. Et il y a aussi le fameux bal des Midinettes. Ah, il y a le bal des Midinettes. Pendant tant d'années. Ça, vous savez, le bal des Midinettes, je pense que c'est une chose, ça, qui arrêtera jamais chez nous. Vous connaissez Jacques Normand, hein? Bon. Puis vous connaissez Lucie, comment est-ce qu'il s'appelle? Doris, Lucie. Oui, bon. Ils ont été un jour jurés. Ben, je vous jure que je vous dis la vérité, hein. Tous les 2, ils ont pleuré. De voir entrer ces petites filles, si timides, si jolies, puis si joyeuses de voir des artistes de la télévision qui se dérangeaient pour venir, puis tous les artistes sont venus bénévolement, je tiens à vous dire ça. On a eu, je plains celle qui prend ma place là, pour aller en chercher d'autres parce qu'ils ont tout passé. Je vais lui dire combien nous l'aimons, combien nous en sommes fiers, et comme Louis, le confrère Louis Laberge, je suis sûre que ce n'est pas
un moment pour célébrer le fait qu'elle se retire. Elle va faire comme moi, elle va être tannante jusqu'à la fin de ses jours. Mademoiselle Charpentier, après 50 années de travail, vous prenez maintenant votre retraite. Comment la voyez-vous, cette retraite? Je la vois assez belle. Ça va être un peu triste pour moi, vous savez. Je fais ma brave. Comprenez-vous? Je dis à tout le monde que je suis très gai, puis dans le fond, c'est pas tout à fait vrai. On n'abandonne pas du travail comme je faisais, qui était aussi intéressant, sans avoir un petit peu de cœur un peu gros. Mais il faut savoir quand se retirer. Je vais aller au théâtre, je vais aller voir les symphonies. Je ne connais pas la musique, remarquez bien, mais j'adore la symphonie. Alors, je vais aller voir les symphonies. Je vais aller suivre aussi des cours. Les cours qu'on donne chez nous, je vais les suivre, moi. Puis, je vais prendre dans les nouveaux... dans le cours de 9e année qu'on donne chez nous, il y a des... pas d'émotions, vous appelez ça comment? Des options. Des options, il y en a 4 maintenant. Avant, il y en avait 7 ou 8. Il y a, et parmi celles-là, il y a le français, il y a la grammaire. Moi, je vais prendre la grammaire. Dans les journaux, ils ont dit que je faisais ma 9e année. Écoutez, je ne pense pas que je suis sénile, mais entre ça et faire une 9e année à mon âge, quand vous êtes rendu dans l'algèbre, là, je me rends compte que je ne suis pas capable. Mais le français, ben, j'aimerais bien ça, apprendre ma grammaire. Je vais commencer sur le tard, mais j'aimerais ça apprendre ma grammaire. Puis, je n'irai pas apprendre la grammaire avec l'idée d'aller chercher un certificat à Québec, mais ce que j'aurais pris, je l'aurais pris. Puis, je pense que ça va me rendre un petit peu plus sûr de moi. Et puis, je ferai moins de fautes de français, probablement. Il y a une fille, la semaine passée, qui est venue me voir à mon bureau. Elle étudie la métaphysique. Ouais. Elle ne dit pas qu'elle ne croit pas en Dieu, par exemple. Mais elle dit qu'on ne meurt pas. On revient. C'est la résurrection. La réincarnation. Oui, c'est la résurrection. La réincarnation, c'est une autre chose, mais la résurrection, c'est une cause. On revient. Et la résurrection, tout ensemble. Hein, moi, j'ai toujours entendu ça dans mon année d'école, Oui. dans mon bac. Ton bac de 3e année. De première année. Mais ça, je sais pas, ça, j'aimerais bien ça y croire à ça, qu'on revient. Qu'on revient soit en enfant ou qu'on revient en... Je sais pas. Si vous pouviez recommencer votre vie, si vous aviez eu le loisir de choisir une carrière quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Ah, ça va vous sembler bien drôle, c'est ce que je vais vous dire. J'aurais aimé faire du théâtre. Mademoiselle Charpentier, est-ce qu'il vous arrive parfois de regretter de ne pas vous être mariée ou de penser que Écoutez, vous n'avez pas de famille immédiate peut-être? Si je vous disais non, vous diriez amant. Hein? Une vie passée toute seule, moi je trouve que c'est pas une vie, parce qu'on souffre toujours un peu de solitude. Mais autant j'ai été chanceuse de pouvoir faire dans mon syndicat quelque chose que j'aimais, comprenez-vous? En amour, j'ai pas été chanceuse. Ou bien c'était des gens qui voulaient se marier juste pour le plaisir de se marier et qui n'avaient rien à gagner leur vie. J'ai toujours visé peut-être trop haut. Comprenez-vous? J'ai visé trop haut, je pense. Mais aujourd'hui, je sais pas. Il y a des fois, je le regrette. Je regrette de ne pas avoir d'enfant, surtout. On pourrait dire, M. Laberge, que Mlle Charpentier a fait du syndicalisme d'instinct.
Oui, très certainement. C'est même du syndicalisme que j'oserais qualifier de maternel. C'était beaucoup plus une mère pour les membres de ce syndicat qu'une représentante, quoi. Ce que j'admire surtout, c'est son humanité. Elle pense toujours, elle a toujours pensé, elle pense encore toujours à ses filles. Mais en vérité, je souffre un peu de solitude. Pas pour, vous savez, pas pour comme il y en a qui sont malades, mais pas moi. Non, je vais trouver moyen de me... D'abord, je me suis, en économisant, payé une assez bonne pension. Mon union m'en payait la moitié. Avec les deux gouvernements, là, je pense que je vais pouvoir me faire une bonne vie, une belle vie. Puis on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y en a qui se marient à plus vieux que 69 ans. Bien sûr. Hein? On ne sait jamais. Je désespère pas. Je ne suis pas la femme moi, qui dit j'en veux pas d'homme, puis parler, c'est pas vrai ça. Le prince charmant, il viendra peut-être un jour. On ne sait jamais. Il viendra peut-être me réveiller par un baiser comme Cendrillon. On ne sait pas. C'est pas ce qui est arrivé. Je l'espère.